Depuis des siècles, on construit des chalets en bois et en pierre. Vous ne le savez pas, mais dans d'autres régions françaises, on construisait au début du XXe siècle de très robustes maisons en paille. La technique est connue depuis très longtemps et elle retrouve les faveurs des architectes. Le matériau est écologique, bon marché et très isolant. Oubliez l'histoire des trois petits cochons et regardez ce reportage grand format. Il est signé Anaïs Barthes, Marine Poujol et Simon Humblot. Il y a 5 ans, lorsqu'André construit de ses mains sa maison, il s'inspire du modèle scandinave. Un foyer chaleureux. Bienvenue chez moi, je vais vous présenter la maison. Entrez, s'il vous plaît. Dehors, il fait à peine 5 degrés, mais à l'intérieur... Alors on a 21,3 pour le moment, on voit bien cette température, grâce en fin de compte à notre matériau qui est la paille dans le mur, ici, qui permet de bien retenir et de très bien isoler cette maison. Une prouesse, d'autant que le poêle à bois ne chauffe pas ce jour-là. Et pour convaincre les curieux, André a d'ailleurs laissé cette ouverture. Voilà, on voit bien la botte de paille qui est derrière cette vitre et qui est bien concernée. Derrière ces murs très épais, des centaines de bottes de paille compactées sont empilées, comme un jeu de Lego. De quoi rester au frais l'été et au chaud l'hiver, et surtout faire de belles économies sur ses factures d'énergie. Alors maintenant, avec mon poêle à granulés de bois, en fin de compte, je consomme à peu près 12 € par mois de chauffage. Et que mon ancienne habitation, c'était 4 fois plus. Une différence, je ne changerai pas d'habitation pour autant. C'est fini. À la construction, sa maison coûte 5% plus cher qu'une maison traditionnelle. Un léger surcoût qui n'empêche pas la paille d'avoir le vent en poupe. Partout en France, 5000 habitations comme celle-ci ont été construites ces dernières années. De quoi convaincre les plus réticents, car dans l'imaginaire collectif, quand on pense à la maison en paille, on pense au conte des 3 petits cochons. Il souffla tellement fort que la maison finit par s'effondrer, laissant le pauvre petit cochon tout seul face au loup. Une idée reçue totalement fausse, bien au contraire. À Montargis, nous avons retrouvé la doyenne des constructions en paille. Elle a 100 ans. Cette maison, c'est la première maison qui a une structure bois et une isolation paille du monde. Après la Première Guerre mondiale, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux, l'ingénieur Émile Feuillette imagine cette maison et introduit pour la première fois la paille, matière première économique et produite par les agriculteurs voisins. La maison Feuillette est aujourd'hui classée monument historique et sert de vitrine à la filière. Des études montrent que la paille, lorsqu'elle est très dense, résiste aux incendies et n'attire pas les rongeurs. Pour cet expert, pas de doute, c'est l'avenir. On est un grand pays céréalier en France et si on doit construire tout ce qui se construit tous les ans en France avec la ressource locale, on n'utiliserait que 5 à 10% de la paille qui pousse en France. Donc déjà, on a tout le potentiel. Un fort potentiel et surtout une aubaine pour le secteur du bâtiment très polluant. Il émet 18% des gaz à effet de serre. Alors pour réduire son empreinte carbone, la loi l'oblige à se tourner vers des matériaux plus écologiques. Voilà comment la paille fait son apparition sur des chantiers d'envergure, comme ici à Clermont-Ferrand. 17 000 bottes ont été nécessaires pour remplir les murs de ce futur lycée. Mais délaisser le béton au profit de la paille n'est pas une mince affaire. Apprendre à travailler la paille, c'est pas forcément que c'est nouveau, parce que c'est pas très compliqué non plus, mais par contre, le faire sur un procédé industriel, ça c'est nouveau. Il a fallu effectivement former des équipes pour construire ces murs préfabriqués en usine. Une usine installée à proximité du chantier, où 7 personnes ont été spécifiquement formées à ces techniques. Car la main-d'œuvre est rare. C'est d'ailleurs l'un des principaux freins à l'expansion de la filière paille. Mais les perspectives sont prometteuses. Des dizaines de milliers d'emplois pourraient être créés dans les prochaines années.